Bienvenue pour ce parcours de jeu de Advanced Squad Leader et nous allons finir maintenant le scénario OA19 The Queen's Prequel avec le dernier tour anglais. Voilà, alors comme déjà commenté le tour précédent, euh, voilà, l'anglais n'a quasiment aucune chance de pouvoir prendre ce hangar ici. Voilà. Les forces allemandes sont à plein. Je vous explique. Donc déjà, ici c'est clair que j'ai deux squads qui peuvent avancer, attaquer, ceci aussi. L'anglais peut pas se permettre de faire du pré-fire parce qu'il faut vraiment qu'il arrive adjacent pour pouvoir sauter dans la case et tuer tout le monde, bref, encore à corps, je ne sais quoi. C'est assez aberrant. Donc si je jouais contre un ami, je pense que je renoncerais en tant qu'anglais. Simplement parce que ça devient débile. Mais bon, on va jouer débile jusqu'au bout. Ça fait partie du plaisir. L'Allemand a toutes les chances de s'en sortir. Il suffit qu'il lui reste une unité, même Jünger, survivante dans le hangar. Il n'y a aucun problème, puisqu'il faudrait que l'anglais vraiment vide les lieux d'Allemands. Mais bon, allez, on va décider que tout est possible à celui qui croit. Mais alors là, il faut vraiment une dose de miracle incroyable. Bon, euh, alors si vous êtes aussi, je dirais, voilà, aussi désillusionné que moi, vous pouvez très bien ne pas regarder cette dernière vidéo, et puis on passera direct à la suivante, donc le scénario suivant. J'ai regardé sur Roll en passant, et je crois que l'allemand gagne 50 fois contre 35 l'anglais, donc il y a quand même pour ce scénario-ci. Et le suivant, c'est un peu le contraire, The Revenge of the Greys. Il y a deux Sherman, bon, il y a un Stuge en face. Les Anglais ont des Piat anti-char, il n'y a plus qu'un canon anti-aérien allemand. Et bon, il semble que là, il y a un peu plus de parties gagnées par les Anglais. J'ai été vite voir sur Game Squad, il y a juste une fois une personne en 2019 qui a joué les deux scénarios l'un derrière l'autre et les Anglais ont perdu les deux. Euh, à mon avis, c'est pas simple de gagner avec deux Sherman face à un Stuge qui est en plus planqué, qui peut être caché comme un canon. Une fois qu'il a, voilà, parce que bon, un Sherman touché par un Stuge en général, il explose. Bon, bref, c'est une petite dynamique un peu différente. Je vais voir ce qu'on peut faire. Euh, mais bon, j'ai décidé de faire les trois scénarios les uns derrière les autres. Donc voilà, on y va. Je pense pour la suite, hein, après cette série de trois scénarios, je prendrai plus de scénarios aussi petits. Le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de coups du sort possibles. Un seul jet de dés peut complètement réduire. Bref, il n'y a pas, voyez-vous, il n'y a pas vraiment. Ouais, les choses peuvent vraiment tourner d'un sens ou dans l'autre. Voilà. L'attaque anglaise n'avait pas beaucoup de choix parce que passer par là, vous voyez, après il y a tout un chemin à faire, hein. Donc le chemin logique, c'est de passer ici, peut-être éventuellement de contourner, mais bon, l'Allemand avait bien préparé sa position aussi, il y avait un canon aussi qui pouvait se retourner, donc c'est pas si évident en 4 tours et demi, comment dire, 5 tours de jeu anglais, de faire autre chose que d'avancer bêtement, j'allais dire vraiment bêtement, vers le hangar. Donc voilà pour mes commentaires et mes impressions sur ce scénario. Je trouve en plus l'allemand, ben voilà, il s'est positionné. Alors il n'y a pas d'une grande originalité, là on ne peut pas énormément de choix pour ses canons, mais finalement avec un canon ici qui garde cette approche ici, l'autre qui peut quand même canarder, et puis bon il reste à chipper, hein. Euh, voilà, les approches sont bien gardées, puis on met bien sûr du répondant. On peut faire du scalking par l'arrière. Ouais, bref. Je trouve quand même que... Ah, tiens, j'ai oublié de tourner le petit contour. Voilà, je trouve que l'anglais a quand même une partie difficile à jouer. Maintenant, voilà, il peut, s'il arrive vraiment à casser un tout petit peu les dents de l'allemand, ça peut aller. Mais là, il a eu de la peine. Ok. Trêve de commentaires. Nous allons jeter le vent. Ok, rien ne se passe. Ralliement, auto-ralliement. Hein, hein, hein.
Ah bah je vais quand même essayer celui-ci. Le petit mortier va essayer d'auto-rallier à 6. Oh là là. Alors c'est super parce que il y a ce qu'on appelle Field Promotion ou Leader Creation, je ne sais pas comment il l'appelle. Donc il y a -1 parce qu'il est anglais. Bon, il avait un moral de 6 en tant que... Voilà, donc ça fait +1 et il était broken, donc +1. Donc il y a un jet de dés à +1. Je l'essaye. 5 à 6. Oh, bah ça va rien donner, non? 5 à 6, un 6 +1. Ça c'est ridicule, ça, au fond. C'est très bête, mais bon. On va voir ce qu'il en est du Britannique. Je vais lui amener un leader. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va le nommer, celui-ci. Hein. Ouais, comment je vais l'appeler? Euh, Allez, on va lui donner un... Non, non. Oakley. Voilà. Ouais, un peu inutile de toute façon. Bien. Autrement, il n'y a pas d'autres ralliements. La mitrailleuse est récupérée. Ok. Donc, Prepfire, il n'y en a pas. Parce qu'il faut pas. Ah si, il y a la Prepfire, bien sûr. Il y a ici. Ouais, ouais, il y a le petit mortier. Alors lui, il peut s'amuser à tirer de la fumée. Ça peut être drôle. Ouais, il va tirer de la fumée ici. Carrément ici. Mais le problème avec la fumée... Ouais, non, non, c'est très bien. On va essayer de tirer de la fumée sur ces concealed. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir tirer là, mais on n'a pas trop le droit. Je vais vite regarder s'il y a une loss, mais je pense vraiment pas. Elle n'est pas possible. Non, 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 non. Ok, on va pas non plus rêver. Mais l'avantage, c'est que je tire de la fumée là. Là, ça va un peu protéger du canon voilà. Ah non, j'ai dit que je tirais directement sur le... Oui, oui, de toute façon. Allez, on va tirer sur le concealed. Alors, il y a du +2 parce que c'est concealed. Hein. Donc area fire, c'est la manière de dire, bien que ce soit du area target type, donc on ne mélange pas les deux. Et de toute façon, j'ai 7 de déplétion de la fumée. Donc euh, de toute façon, je ne dois pas faire plus que 7. Boum. Mais c'est pas possible. De la fumée en pleine poire, ici. Attendez, là qu'on rigole un coup. Faut que je trouve. Paf. Voilà. Et donc, je garde la ref. Et un mortier garde la ref en area target type. Donc, on va essayer de poser de la fumée ici. Hein, donc, un autre to hit. Eh ben non, il n'y avait pas. Voilà. Bon. Ça aurait été drôle, mais hein, faut pas exagérer. Bien, on arrête la prep. Et cette fois, on va y aller taillot, quoi. Hein. Alors, hop. Ici, le half squad va faire un assault move. 2. Lloyds. Qu'est-ce que tu vas faire, Lloyds? Alors, le half squad va faire un assault move ici. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Et Lloyds va faire un assault move avec le 4-4-7. Voilà. Ça sert à rien de tirer en défensif contre ça. Et puis là, North, je vais déjà lui faire perdre son concealment. De toute façon, il va devoir bouger avec tout le monde pour que tout le monde soit en pleine forme. Donc 2, 4. On va quand même pas se faire massacrer autrement, mais on va se faire massacrer. 6. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? L'Allemand va s'exciter avec son mortier. Donc il tire, il y a le wreck qui fait du +1. Mais son non-assault move, donc ça fait du 7 pour toucher. Voilà. Toucher, ref conservé, 2 à -1. 2 à -1. 2 à 3, je crois que c'est du +1, malheureusement. Ouais. +1, donc pour North, et les 2, 4, 5, 8. Alors, +1 pour North, il est pin, donc ça c'est embêtant. +1 pour le suivant, c'est bon. +1 pour le suivant, il break. Voilà. Que la fête commence. Ok, je monte les half squad ici. Je vais mettre North dessous puisqu'il est pin et pas les MMC.
Donc voilà, donc ça c'est sur leur première MF, et donc sur la deuxième je tire, puisque la ref a été conservée, je souligne la chose, vous voyez le to hit ici, voilà, il est en effet à 1. Ok, alors, deuxième to hit, et donc j'ai cette fois acquis la case, voilà, donc il faut faire, ouais, il faut faire 8, quoi. Boum, touché, 1, plus 1, moins, voilà, touché. À 8, mais pas pour North, parce que lui il a plus 1, il, a juste plus, il est plus en non-assault, mais bon, les deux autres sont touchés. Donc c'est du 2 à moins 1 contre le squad 4, 5, 8 seulement pour l'instant. Oh là là, ouais. 2 moins 1, donc normal moral check pour le 4, 5, 8 qui passe. Voilà. Le to hit avait perdu la ROF, et maintenant, bien sûr, on va tirer avec le canon anti-aérien déjà. On peut pas faire de fire group malheureusement avec le half squad là, que je vais mettre gentiment dessous. Voilà. Donc on est à 8. 8 à 0 contre le 4-5-8 qui est en train de bouger, hein, je vous rappelle, c'est ça. 8 à 0. Hop, Pintas check. Il est peint. Bon, c'est du 8 à plus 1, donc il est peint. Peint, 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 peint. En fait, c'est tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de les exploser. Il suffit que ce soit ça. Voilà. Et puis le DM. Ok. Ok. Parlant de OK, il y a Oakley qui va ici avancer. Petit bonhomme pour venir semer la peuf juste pour pas amuser. Et là, le canon anti-aérien lui tire à 4-2. Voilà. Oh, 4 à 0. Je crois que c'est. Ouais, il se fait vitrifier. Un 2 Kaya. Oh, il n'aura pas survécu longtemps, le monsieur. Hein. Voilà. Et puis, la ref est conservée, de toute façon. Bon. Donc, le first fire, en fait, il n'est pas vraiment là. On le met à côté. On se rappelle. Ok. Il n'y a plus de mouvement chez les Anglais. Ils ont bougé tout ce qu'ils pouvaient. Donc Defensive Fireface, on enlève le résidual qui n'existe pas. Je vais essayer de continuer à tirer ici avec le AA contre Lloyd. Je ne sais plus si je le vois ou pas. On va tester. Zou. Non, il n'y a pas, mais je tire quand même juste pour vérifier. Ok. Alors, ceux-là sont les vrais dangereux. Hein. Ouais. On va donc tirer avec Junger à fond sur Lloyd ici. Donc, on a du 9 x 2, 18, du 16 à moins 1. Voilà, alors là c'est la fin des haricots. 16 à 4. 16 à 4, c'est du K3. Yeah. Yeah. Random selection. Qui est-ce qui est réduit? Eh ben c'est le dernier. Bon, ben on lui pose plus de questions. Et c'est plus 3 de morale pour les autres. Donc pour Lloyds, plus 3 moral check, il casse. Et plus 3 moral check pour le petit aussi, qui casse à 10, il tient tout juste, il reste un 4-4-7. Voilà. Et on peut s'arrêter là, pour la simple raison qu'il faudrait que j'ai du monde qui puisse entrer sur cette case en advance face. Et cette fois, c'est définitivement impossible pour le Britannique. Voilà. Donc situation, voilà, prévisible, rien d'anormal. Qu'est-ce qui me restait de valide? Un half squad. Pour rentrer en corps à corps avec cette équipe ici, ce serait du 2 contre 7, c'est du 1 contre 4. Il faudrait gagner l'embuscade avec un Junger qui a moins 1. Voilà, alors là c'est voilà, 1 contre 4, il faudrait faire du 3 dans l'autre sens. Voilà, et en même temps, de toute façon, le reste serait fichu. Bon, ben écoutez, voilà, petit bilan d'une partie voilà, qui a assez vite mal tourné pour l'anglais, soyons clairs, enlevant tout ça. Euh, il y avait peu d'espoir, je pense, depuis 2 tours. Ça devenu vraiment tangent. L'Allemand a vraiment su tenir une ligne là, assez formidable. Ce petit canon à 20 mm, c'est du 4. Normalement, ça devrait faire des dégâts très très mineurs, mais il a réussi vraiment à faire du mal. Euh,
Non, il n'y a rien à dire. L'allemand s'est bien défendu. L'anglais n'a pas attaqué de manière débile. Euh, voilà, j'ai un half squad. Là, vous verrez, il y a une petite discussion dans les commentaires au sujet du déploiement. Il me semble que quand on est dans des... Voilà, on est à moins de 4 cases hein, de distance. Donc on perd rien à avoir deux half squads qu'un squad. Bon, sauf s'ils portent une arme, etc. Mais je préfère donner les même j'ai un half squad. Ça c'est un principe en général. Euh, mais ça évite, disons, de faire un très mauvais jet de, par exemple, de moral check sur un squad. On perd tout le squad. Là, avec half squad, il reste un peu quelque chose. Ils peuvent s'infiltrer. Mais bon, en fin de compte, je pense que déploiement ou pas, l'anglais s'en est mal sorti. Voilà, donc on va revenir à la situation de départ quasiment pour le prochain scénario, en se rappelant simplement où se trouvent les épaves d'avion. Je vais garder la même configuration parce que je trouve que ça vaut la peine. Voilà, donc victoire allemande, j'allais dire victoire décisive, il n'y a rien de... Voilà, je crois qu'ils n'ont perdu aucun homme. C'est juste ça. Voilà. Et j'espère quand même que vous avez du plaisir à regarder cette série et je vous souhaite une bonne suite. Alors on va se retrouver avec le prochain scénario. Il y aura un peu des blindés dans l'affaire, mais ce sera quand même, ouais, ce sera quand même compliqué pour l'anglais à mon avis. Je trouve quand même. Mais bon, on verra.